Bonjour, c'est Emeline du blog Petit enfant deviendra grand. La dernière fois, je vous ai présenté Cindy Buchet et je vous ai parlé de tout ce qu'elle proposait. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément de ces ateliers chantés avec bébé. À qui s'adressent ces ateliers ? Ils sont dédiés aux enfants à partir de 3 mois jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école et aux parents qui les accompagnent. Nous étions le plus souvent 3 mamans avec enfants quand je venais avec ma fille. Petite précision, les ateliers chantés avec bébé s'adressent aux bébés même s'ils ne savent pas chanter ni même parler. Ici, mieux vaut ne pas se prendre trop au sérieux parce que tout le monde participe. En effet, on est là pour les accompagner. On retombe en enfance en découvrant chansons et instruments à travers les yeux de notre bout de chou. Son intérêt sera d'autant plus fort que l'on jouera le jeu et que l'on en profitera également. Bon, je vous rassure, inutile de vous mettre la pression, pas besoin d'être un musicien confirmé ou un chanteur d'opéra pour participer non plus. Comment se passe un atelier ? D'abord, on se met dans l'ambiance. Cindy commence par chanter une petite chanson de bienvenue aux enfants en s'adressant à chacun d'entre eux, en s'accompagnant à la guitare. Bonjour, bonjour, etc. Elle propose ensuite des jeux de doigts, des petites comptines ou des chansons. Cindy les accompagne avec des signes. Ces comptines et chansons permettent de stimuler la motricité fine et la motricité globale, ainsi qu'un premier contact avec le langage signé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du langage signé, il faudrait pour ça que je prépare un nouvel article, tellement qu'il y a de choses à dire dessus. L'histoire musicale. Il est maintenant temps de se laisser emporter par cette histoire racontée par Cindy. Les enfants ouvrent grand leurs yeux et leurs oreilles pour entrer dans l'histoire au son des instruments qui l'accompagnent. Vient ensuite le moment de la découverte instrumentale. Le garage de Cindy est une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouve des instruments de toutes sortes. Cindy en sélectionne soigneusement à chaque fois en fonction de ce qu'elle souhaite faire découvrir, dans le prolongement de l'histoire musicale par exemple. J'en ai moi-même découvert plein comme cet instrument où on frotte le dos d'une grenouille. Ils sont adaptés aux petites mains, comme de nombreuses petites percussions, le ukulélé ou encore une version plus petite du happy drum. Vous ne connaissiez pas ? Moi non plus si ça peut vous rassurer. Cindy utilise aussi de plus grands instruments comme le tambour de l'océan que tous peuvent découvrir ensemble. Les enfants sont alors acteurs car ils peuvent manipuler presque tous les instruments. Ils accompagnent même Cindy avec leur instrument sur une chanson. On imagine la douce harmonie. Parfois, ils l'accompagnent même au piano et ça, ils adorent. Tout le monde se lève ensuite pour la chanson qui bouge. Les bébés sont dans les bras, les petits marcheurs donnent la main ou pas et c'est parti. On tape des pieds au rythme de la musique, on avance plus ou moins vite, on tourne, on saute, c'est la fête. Là, je viens de vous faire un résumé. Cindy propose en effet aussi de nombreuses autres chansons qui incitent au lâcher-prise, à la libération des émotions, aux interactions, à l'improvisation en danse ou en musique, au massage sonore et qui permettent de découvrir la polyphonie, les canons, les différents tempos et tant d'autres choses. Je précise que les chansons sont en lien avec l'univers des tout-petits. Manger, parler, marcher, s'endormir et que l'on peut les rechanter chez soi tout au long de la journée. Il est aussi possible de s'appuyer dessus pour inciter son enfant à faire certaines choses qui ne l'enchantent pas. Au hasard, venir changer la couche par exemple. Pour finir chaque séance, pour que tout le monde puisse repartir dans le calme, Cindy chante des chansons plus douces en s'accompagnant à la guitare ou au piano. C'est l'occasion de faire un gros câlin à son petit bout, ou pas, car parfois il n'est pas disposé. Cindy ne change pas ses chansons à chaque séance, car les enfants découvrent tout pour la première fois
et portent un regard neuf. Ils ont besoin de répétition pour intégrer. Elle garde par exemple la chanson de la fin pendant un trimestre. C'est finalement plus Cindy qui a besoin de changement au niveau des chansons pour entretenir le dynamisme. J'ai adoré partager ces moments avec ma fille. C'est très amusant de voir à quel point les enfants réagissent différemment à la musique. Certains vont être tout de suite dans l'action, d'autres plus dans l'observation. Ma fille était subjuguée par ce qu'elle entendait. Cela lui procurait de très fortes émotions, notamment lorsqu'elle écoutait le piano. Elle en jouait rarement car préférait écouter. Elle était aussi très impressionnée par les graves, particulièrement. Cindy explique que chacun a un hémisphère prédominant dans le cerveau. Un enfant ou un adulte dont l'hémisphère droit est prédominant aura tendance à accompagner la musique, tandis qu'un enfant dont l'hémisphère gauche est prédominant aura plutôt tendance à écouter. Mais que peuvent bien apporter ces ateliers chantés avec bébé ? Par où commencer ? Ils facilitent le rapport geste-son, incitent à faire la relation cause-conséquence, tel mouvement engendre tel son. Les séances stimulent la motricité fine et globale. Les enfants manipulent les instruments, se déplacent sur la musique. Les balancements stimulent l'oreille interne, ce qui contribue à développer l'équilibre pour la marche entre autres. Ces ateliers facilitent le développement du langage. Cindy introduit régulièrement dans ses comptines ou chansons des gestes tirés du langage des signes. Un enfant qui ne parle pas encore peut en revanche signer et cela l'aide à se faire comprendre. La musique joue sur la structuration du langage, fort, pas fort, sur le vocabulaire, vite, pas vite. La découverte des instruments permet de distinguer les couleurs, les formes. La musique favorise la communication, les interactions avec les autres, les parents, ce qui développe les liens affectifs. La notion de séparation est abordée dans les chansons où l'on se cache par exemple. La capacité à faire un choix d'instrument, en l'occurrence, est stimulée. Cette découverte musicale développe aussi bien sûr l'oreille. Les ateliers sont construits sur la même trame que la musicothérapie. Le but est d'éveiller les enfants tout en respectant leur rythme. Pour ce qui concerne les détails pratiques, je vous invite à vous rendre sur le site de Cindy, Tout en musique, où vous trouverez les horaires, les tarifs, comment la contacter. Il est possible de payer les séances à l'unité, ce qui permet par exemple de tester avant de s'engager. Alors, je pense que vous êtes convaincus maintenant. Qui est prêt à tenter l'expérience ? Je vous donne rendez-vous très prochainement sur mon blog pour de nouveaux articles sur ce que propose Cindy, entre autres. À très vite sur mon blog Petit Enfant de